Bonjour à toutes et à tous. Nous allons entrer bientôt dans la sixième semaine. Et je dois vous dire que Luc et moi, mais nous sommes vraiment impressionnés par votre implication et par l'engagement qui transparaît dans vos partages. Et en effet, c'est en étant fidèle aux exercices et en étant un observateur ou une observatrice honnête de votre fonctionnement que les choses se transformeront pour vous. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est tellement important. Il ne s'agit pas ici d'être parfait, mais de faire de votre mieux. Tout ce que vous faites en conscience est bénéfique pour vous et travaille à la construction de votre nouvelle empreinte mentale. Je vous dis cela car il est aussi facile de faire tous les exercices et ces lectures de façon automatique, sans conscience justement. C'est un piège à éviter. Nous existons tous pour pouvoir exprimer nos talents uniques et l'enjeu, c'est d'y arriver. C'est cela qui rend la vie passionnante. Et vous êtes en train de payer le prix pour cela. Vos efforts sont évidemment conséquents, mais vous vous rendrez compte dans quelques semaines que ce prix, tout compte fait, il est bien moins important que le prix des regrets. La plupart d'entre nous passons beaucoup de temps à vouloir comprendre comment fonctionnent les choses qui nous entourent, comprendre le fonctionnement de son ordinateur, comprendre le fonctionnement de sa voiture ou de telle sorte de tas d'autres choses. Mais combien de temps avons-nous déjà passé jusqu'à présent pour comprendre comment fonctionne la chose la plus importante entre toutes, notre cerveau? C'est ce que vous êtes en train de faire ici et c'est votre chance, car vous découvrez des choses que la plupart des gens ne découvriront jamais. Et vous faites des choses que la plupart des gens ne pourront jamais faire. Créez pour vous-même et ceux qui vous entourent une vie empreinte d'harmonie, d'abondance et de partage. Donc, ne prenez jamais ces exercices et ces lectures pour acquis. Votre grandeur consiste à retrouver vos talents et à les exercer. Marc et Naven, qui ont déjà 15 ans de recul dans cette formation, nous rappellent à chaque fois les regrets exprimés a posteriori par les étudiants qui ne se sont pas engagés à fond dès le départ. Ah, si vous aviez plus insisté sur l'importance de ces exercices, ça nous aurait aidés. Nous n'aurions pas fait la bêtise de nous engager qu'à moitié. Donc, pour vous aider à garder votre niveau d'engagement, nous allons vous donner tout à l'heure quelques explications supplémentaires sur l'origine et la raison d'être de ces exercices. Car en 5 semaines, vous avez vraiment construit des fondations sur lesquelles, à partir de maintenant, vous allez pouvoir construire tout le reste des outils pour transformer votre ancienne empreinte mentale. Nous allons utiliser différentes métaphores et l'idée pour vous sera de chercher à vivre ces métaphores. Donc, pas simplement les comprendre, car elles sont faciles à comprendre, mais véritablement de les vivre. Et la première métaphore, c'est la métaphore du cinéma. Vous y êtes déjà depuis quelques semaines, puisque vous avez fait une bande-annonce, ainsi qu'un article de presse qui parle tous deux d'un film très spécial, le film de votre propre vie. L'autre côté de la métaphore du cinéma est celui-ci. Les pensées que vous entretenez associées aux émotions qui les accompagnent forment votre futur. Donc, vous construisez vous-même votre film. Vous en êtes à la fois le directeur et le réalisateur et même l'auteur du scénario. La plupart des gens construisent leur film inconsciemment à partir de leurs circonstances extérieures. Autrement dit, ce qu'elles sont en train de vivre dans leur journée forme leurs pensées, leurs émotions, qui, à leur tour, déterminent ce qu'elles vivront demain. C'est la recette assurée pour continuer à vivre indéfiniment les mêmes circonstances, bonnes et mauvaises. C'est tout au long de sa vie, tout au long de sa vie. C'est pourquoi David Thoreau parlait d'une vie de désespoir tranquille pour toutes ces personnes. Heureusement, vous n'en faites plus partie de ces personnes, car vous êtes en train de reprendre le
contrôle de vos pensées. Votre observateur s'est réveillé. Il devient de plus en plus vigilant et nous allons vous donner des outils supplémentaires pour poursuivre la construction de votre nouvelle empreinte mentale. Le premier de ces nouveaux outils va être votre affiche de cinéma. Nous l'appellerons poster, pour faire plus court. Et c'est la suite logique de votre bande-annonce et de votre article de presse. Que trouve-t-on sur une affiche de cinéma? Simplement les images qui évoquent les moments clés du film. Ce sera pareil pour votre poster. Il contiendra des images qui vous rappelleront tous les éléments de votre DBE. Il contiendra aussi les fameuses formes de couleurs qui vous aideront à vous rappeler chaque but de votre DBE et à l'imprimer dans votre subconscient. De plus, chaque fois que vous verrez une forme à l'extérieur, vous penserez au but correspondant à cette forme, ce qui intensifiera encore l'exposition de votre subconscient à vos nouveaux buts. Le deuxième outil sera l'ensemble des formes couleurs reproduites plusieurs fois et à différents endroits dans votre environnement, à la maison, dans votre voiture et même au bureau si vous le pouvez. L'idée est que chaque fois que vous verrez les formes sur l'une de ces feuilles, vous vous connecterez à votre poster, vous verrez les buts correspondant aux formes et vous ressentirez les émotions associées au but. Vous allez ainsi littéralement inonder votre vieille empreinte mentale avec les éléments de la nouvelle empreinte mentale que vous voulez mettre à sa place. Dès que votre poster sera fait, prenez-en quelques photos, l'une pour votre téléphone, une autre dans votre agenda, une troisième collée sur une fiche que vous mettrez dans la poche de votre chemise si vous êtes un homme et dans le sac à main si vous êtes une femme. Et un aussi à tout autre endroit de votre propre invention. En faisant cela, vous créez de multiples manières de générer une demande sincère pour vos buts essentiels et vos besoins personnels authentiques dans votre subconscient. Et nous allons encore vous donner un troisième outil à partir de cette 6e semaine. Vous connaissez maintenant l'importance du mastermind. Et le tout premier mastermind, le plus important, c'est celui avec vous-même, c'est-à-dire la personne que vous voyez en face de vous dans le miroir de votre salle de bain. Nous allons vous donner un petit texte appelé le gars ou la fille dans le miroir, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Et nous vous inviterons à coller ce petit texte sur le miroir de votre salle de bain. L'idée sera de le lire tous les soirs au moment de vous brosser les dents et ensuite de vous regarder droit dans les yeux, dans le miroir, en demandant à haute voix, ai-je fait de mon mieux aujourd'hui? Et ensuite de vous dire toujours à haute voix, je t'aime. Ce qui se passe systématiquement avec tout le monde, c'est que soit ils le font, soit ils arrêtent de le faire. Et la raison est simple, c'est qu'on ne peut pas se tromper soi-même. Nous vous présenterons un quatrième et dernier outil que nous vous demanderons d'acheter vous-même. Rassurez-vous, ça ne va pas vous ruiner. Il s'agit d'acheter une boussole. Pas la peine d'acheter une boussole sophistiquée, hein. Une simple boussole, même made in China, là, à 1 euro, ça suffit déjà. Parce que l'idée n'est pas de partir en randonnée dans la nature, mais d'utiliser votre boussole comme un symbole de votre intention profonde, autrement dit de votre DBE, combiné à vos besoins personnels authentiques. Allez-vous continuer à vivre votre vie à partir de votre montre? Ou bien allez-vous dorénavant la vivre à partir de votre boussole, c'est-à-dire à partir de ce que votre cœur vous appelle à faire? Ce que votre cœur vous appelle à faire, c'est ce que contient votre DBE associé à vos besoins personnels authentiques. Tous les outils et les exercices que vous allez découvrir cette semaine ne vous prendront aucun temps supplémentaire. Donc, engagez-vous à fond. Votre pouvoir personnel a toujours été là au fond de vous. En vivant toutes les métaphores que nous vous présentons, vous permettez à votre pouvoir intérieur de reprendre sa place. Tout ce que vous avez à faire,
est de poursuivre les exercices en ayant foi dans ce que vous faites, vous êtes en train d'apprendre. La partie la plus dure encore pour quelques semaines sera de continuer à croire que les exercices et les lectures vont faire le travail pour vous. Nous avons foi en vous et en votre réussite et nous vous donnons rendez-vous dimanche. Au revoir.